Bonjour à tous, je viens de recevoir aujourd'hui mes nouvelles lunettes Zungle, modèle Panthère. Je viens juste de les recevoir aujourd'hui, ça fait 3 mois que je les ai commandées, je les attendais, je les ai vus. Je vais vous présenter en détail le fonctionnement des lunettes. Je les ai reçues ce matin et je les ai essayées à peu près toute la journée. Alors il y a du pour et du contre, mais bon, c'est une belle innovation. Il y a quelque chose de nouveau quand même. Voilà, je vais vous présenter ça. Alors voici le contenu du colis. On a plusieurs choses. Le colis arrive dans une boîte en papier craft. À l'intérieur, vous avez un petit autocollant, un câble de chargement, on y reviendra tout à l'heure, le mode d'emploi, la paire de lunettes est dans sa boîte de transport avec son petit étui de protection, tout ça à l'intérieur de ça et ça dans une boîte sous vide, un papier sous vide alu, super bien. Le produit, on voit qu'il est aux normes CE, qu'il est compatible avec la technologie iPhone, Android et qu'il utilise du Bluetooth. Et puis pour ceux qui auraient des doutes, on a l'ensemble, la liste de l'ensemble de tous les iPhone 7, 6, 4, 3, 3GS, etc. Tout ce qui peut se mettre dessus pour ceux qui ont des doutes. Voilà pour l'ensemble du contenu du colis. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur quelques points. Voici donc enfin le produit. J'ai vu ça il y a quelques mois sur une vidéo sur internet, à peu près au printemps 2017. Et dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, il m'en faut une paire. C'est innovant, c'est nouveau et comme on dit aux États-Unis, c'est disruptive. C'est vraiment une innovation de rupture, quelque chose de nouveau. Où ça change un peu la façon d'écouter de la musique, complètement. On écoute de la musique, mais on entend à la fois ce qui se passe autour, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Après, faut voir dans le détail. Alors voilà le produit. Qu'est-ce qu'on peut voir? Moi j'ai pris la couleur gris avec des verres bleus. Les verres sont interchangeables, il suffit d'appuyer ici, à cet endroit-là, et on enlève le verre et on les change. On peut en acheter d'autres sur le site. Alors visuellement, on voit que les branches sont très épaisses, ça cache tout le dispositif. Mais en fait, quand on les porte, je me suis rendu compte qu'on ne le voit pas. Les gens ne le remarquent pas, mais effectivement, c'est très large. Et je les ai portés à peu près une journée. La tension qu'on a à ce niveau-là, au bout d'un moment, c'est un peu pesant. Voilà. Alors le système, qui est vraiment l'innovation de Zungle, c'est ce petit système ici, où basiquement, là on a du caoutchouc, et cette pièce-là est un caoutchouc un peu plus dur qui transmet les vibrations dans la boîte crânienne, et c'est comme ça qu'on entend le son. Alors sur les premiers modèles, là ça doit être à peu près le 3e batch, c'est-à-dire la 3e production qu'ils font. Sur les premiers, le caoutchouc ici avait tendance à se décoller. A priori, ils ont réglé le problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici quand on l'allume? Ça s'allume en bleu. Et dans cette zone-là, on a un touchpad qui permet de contrôler à la fois la musique et les appels. Alors, à la première utilisation, on vous demande de le recharger par ici. Ici, juste sur le côté, ici on a une petite tirette. Il suffit d'enlever le petit caoutchouc et on a une prise USB. Voilà, ici, vous voyez, on a une petite prise USB ici. Alors, grosse surprise, quand je l'ai déballé,
j'ai pris pas le câble USB qui est livré avec l'appareil, mais j'ai pris le premier micro USB que j'avais. Et je me suis rendu compte que ça rentrait pas dedans. Ça va pas jusqu'au fond de la connectique. Parce que leur micro USB est un tout petit peu plus grand. Je vous montre. À droite, un micro USB standard. À gauche, le micro USB de Jungle, tout petit peu plus grand. Je ne sais pas si on peut retrouver ce câble là, si jamais on l'a perdu ou abîmé. Donc le principe, pour recharger les lunettes, on met le câble micro USB ici. Là, ça s'allume en rouge. Et une fois que les lunettes sont chargées, ça devient bleu. Pour l'utiliser, c'est assez simple. Il suffit de connecter son Bluetooth sur son téléphone. Et après, il faut les associer. Alors, c'est pas très clair dans le mode d'emploi, mais en fait, pour les associer, c'est immédiatement quand on allume l'appareil. Pour allumer l'appareil, on a un petit bouton ici. On appuie. Là, hop. Je l'éteins. Là, je le rallume. Et quand on l'allume, en fait, si votre... là, il clignote en bleu parce qu'il recherche le téléphone portable avec lequel il est associé, il ne le trouve pas. Quand il n'est pas associé, directement au démarrage, vous laissez votre doigt sur la touche pendant environ 8 secondes et après il se met à clignoter en bleu rapidement et il s'associe. Dans le fonctionnement, c'est assez simple. Vous avez le son qui sort d'ici. Voilà, petit regret en fait, ça marche très bien, hein, mais on n'a pas le son d'un écouteur normal. On a quelque chose d'un peu différent, on a un son un peu plus aigu, extrêmement audible, mais on manque de basse. Hein, on ne sent pas tellement bien les basses, mais c'est complètement clair. Il n'y a pas de taille différente de branche. Vous voyez la longueur de la branche, il n'y a qu'une taille unique. Et ça peut poser problème. Cette petite pastille, chez moi, elle est pas au bon endroit. C'est-à-dire que le son, il est moins fort que si c'était positionné quelques centimètres à côté. Ma femme les a essayés, ça tombe très bien sur elle, elle entend absolument les basses, elle entend absolument bien. Donc j'ai un petit regret là-dessus. Et sinon, c'est pas mal. C'est une expérience un peu différente. C'est un peu déroutant parce que à la fois on entend le son, de ce que vous êtes en train de passer. Ça peut être de la musique, ça peut être une conversation téléphonique, ça peut être tout ce que vous voulez. Et en même temps, vous entendez les sons ambiants et les gens qui vous parlent. Alors, c'est vraiment un exercice pour s'habituer à ça parce que on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude et ça peut vite faire mal à la tête. Enfin, ceci dit, c'est vraiment intéressant comme expérience. Après, au niveau du contrôle, ici, vous avez un touchpad qui est situé dans cette zone ici. Quand vous passez de la musique, pour mettre en lecture ou pour mettre en pause, il suffit d'appuyer une fois et la musique se lance. Si vous voulez passer à la musique suivante, vous faites simplement ce geste-là et vous passez à la musique suivante. Pour revenir à la musique d'avant, vous faites ce geste-là. Si quelqu'un vous appelle, vous recevez un appel téléphonique, vous appuyez une fois, vous décrochez l'appel. Pour accrocher, vous rappuyez. Pendant que ça sonne, si vous ne voulez pas prendre d'appel, vous faites ça, ou dans l'autre sens, et ça refuse l'appel. Ce qui est pas mal, c'est que on peut aussi utiliser, si vous avez un iPhone par exemple, vous pouvez utiliser Siri. 2 touches, 1, 2, et vous enclenchez le micro. Vous pouvez poser votre question. Si vous faites par exemple du vélo, vous voulez appeler quelqu'un ou envoyer un SMS, vous appuyez. Siri envoie un message à un tel, j'arriverai dans 10 minutes. Et Siri vous parle. On a ici un petit micro
Alors j'ai été vraiment bluffé par le micro. Le micro est extrêmement audible, même en pleine ville, même en plein bruit, les bruits urbains. Le micro filtre les bruits, les gens nous entendent parfaitement, sans aucun problème. Et on entend aussi très très bien les gens. Je dirais, le son est vraiment bien restitué. Quand on passe une conversation téléphonique, on ne voit pas la différence avec le son qu'on peut avoir dans le combiné. Voilà. Pour la musique, c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour les appels téléphoniques, c'est vraiment extrêmement performant. Et les gens n'entendent absolument pas les bruits ambiants. Si vous faites de la moto, du vélo, ça peut être pratique. Autre chose intéressante, pour la France en tout cas, quand on roule en voiture, on n'a pas le droit d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Il faut qu'on puisse entendre la route. Avec ce dispositif, en fait, on n'a pas les oreilles qui sont bouchées. On peut parfaitement entendre les bruits ambiants, tout ce qui se passe au niveau de la conduite. Et c'est pas mal. J'ai testé cet après-midi. On entend absolument tout, on entend ce qu'on fait, etc. Mais on a un bruit de fond, on a de la musique comme ça. Ça peut être intéressant et ça peut remplacer un kit main libre, je pense. La réglementation n'est pas au point là-dessus, mais c'est pas en opposition à la réglementation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce petit jouet ? Écoutez, moi j'en suis satisfait. Ça fait 3 mois que je les attendais. Je trouve ça hallucinant. Il reste quand même pas mal de progrès à faire. Les lunettes sont légères, ok. La pression au niveau des branches, elle est quand même très forte, très très forte. C'est difficile de les porter toute la journée. Ça vous serre la tête, basiquement. Voilà, oui, c'est très tendu, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de ressort au niveau des branches. Très très compliqué. Et je dirais, au niveau de cette petite pastille qui provoque les vibrations, quand on est à l'extérieur, il faut vraiment le mettre à fond pour avoir un son qui soit clair. Et les vibrations à la longue peuvent démanger un petit peu. Voilà, ça c'est un peu la limite du système. Mais je dirais, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et je pense qu'ils vont s'améliorer, ça apporte quand même quelque chose de nouveau. Voilà. Donc sur cet achat-là, globalement satisfait. Quelques points aussi qui m'ont un peu dérouté. La portée du Wi-Fi. La portée du Wi-Fi est un peu déroutante. Quand je les ai essayés, j'étais pas encore sorti, j'étais chez moi. J'ai posé mon téléphone et je me promenais avec les lunettes de soleil sur le nez. Et j'ai été assez surpris de voir qu'avec de la musique haute fidélité, grosse bande passante sur le Bluetooth, si on s'éloigne de plus d'1,50 m ou 2 mètres, en gros ça coupe. Voilà, le Wi-Fi dans la même pièce. Le Wi-Fi n'a pas une portée extraordinaire. Et donc en fait il faut constamment avoir son téléphone dans la poche et c'est à peu près le maximum où il peut être, dans la poche ou dans le sac, mais en gros on va dire en proximité immédiate du téléphone portable. Voilà. Donc c'est une bonne histoire, cette histoire à suivre. Peut-être que j'achèterai le prochain modèle plus fin, plus évolué, avec différentes tailles, avec du Wi-Fi qui est un peu plus grand. Voilà. Niveau sinon, dernier point, niveau d'autonomie, il donne 4 heures. Alors je sais pas. Moi je les ai gardés toute la journée, ça fait largement plus de 4 heures. Et il y a encore de la batterie. Vous voyez. Voilà. Je dirais c'est à peu près tout. Merci.